Merci de nous accueillir sur Europe 1 et sur CNews. Et on commence par un premier tour de l'information ce soir dans l'affaire Betaram. Une information judiciaire ouverte pour viol et agression sexuelle pour un seul des deux gardés à vue. Le suspect est un ancien surveillant de l'établissement, né en 1965. Il était encore en fonction l'année dernière avant d'être écarté. Après l'ouverture de l'enquête judiciaire, son placement en détention a été requis. Le collectif des victimes de ces violences est félicité d'être enfin entendu par la justice. Bruno Retailleau, en déplacement à Romans-sur-Isère, aux côtés de Marie-Hélène Toraval. Il estime que le ministre de l'Intérieur est aussi celui des victimes. Il a salué le courage de la maire de Romans-sur-Isère après la terrible affaire de Crépol, où le jeune Thomas s'est fait tuer en 2023. Bruno Retailleau a souhaité rencontrer la famille des victimes. La famille Bibas, par la voix de la sœur de l'époux de Chiri Bibas, accuse Benyamin Netanyahou d'avoir abandonné les otages. Il n'y a pas de pardon pour les avoir abandonnés le 7 octobre, ni pour les avoir abandonnés en captivité, a-t-elle déclaré. Après l'identification de 2 décors remis à Israël hier comme étant Ariel et Kfir, le sort de Chiri Bibas est lui toujours inconnu. La famille attend bien évidemment la vérité. Enfin, 505e jour de détention pour les otages retenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Nous pensons bien sûr à Ohad, l'otage franco-israélien, toujours aux mains du Hamas. Nous n'avons aucune nouvelle de lui. Nous pensons évidemment à sa famille. Nous demandons sa libération immédiate et celle de tous les otages sans condition. Mon équipe de ce vendredi soir, j'accueille beaucoup de plaisir Véronique Jacquier. Bonsoir Véronique, soyez la bienvenue. Thierry, bonsoir à tous. Virginie Bensoussan-Brûlé, avocate, soyez la bienvenue, chère Virginie. Michel Auboin, ancien préfet, soyez bienvenue, Michel Auboin. François Pupponi, ancien député, soyez bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous avoir à nos côtés, François Pupponi. Et bien sûr, j'accueille avec beaucoup de plaisir Christian Convert, secrétaire général de la coordination rurale. Bonsoir. Bonsoir, je suis ravi de vous accueillir. La plus grande ferme du monde ouvre demain, on va dire ça. C'est ça. Et on va prendre la direction, avant de vous interroger, la direction de la porte de Versailles, retrouver l'une de nos équipes, Noémie Hardy. Quelle est l'ambiance ? À quoi faut-il s'attendre demain, au moment où Emmanuel Macron va inaugurer cette grande ferme ? On se souvient des images de l'an passé. Racontez-nous, quel est le climat ? Effectivement Thierry, là les agriculteurs sont dans les derniers préparatifs avant l'ouverture du salon qui aura lieu demain. Alors pour ce qui est de l'ambiance, elle est beaucoup moins électrique que l'année dernière. On le sent, il y a d'ailleurs plutôt une bonne ambiance. Les agriculteurs devraient accueillir Emmanuel Macron dans le calme demain, mais ils nous ont quand même dit qu'ils n'hésiteront pas à engager la conversation avec le chef d'État pour parler de leurs revendications. S'il y a bien une revendication à retenir, ce serait l'allègement des normes. C'est vraiment elle qui est revenue à chaque fois dans nos discussions. Et puis sinon, pour ce qui est de la sécurité du salon, on a pu parler avec le propriétaire du salon qui nous disait que depuis 5 ans, il a dû augmenter à chaque fois les effectifs de sécurité avec une menace attentat qui est encore très importante. Et puis surtout, pendant les journées qui vont accueillir des personnalités politiques, comme par exemple demain, en fin de matinée, Emmanuel Macron, et puis dimanche avec François Bayrou. Merci beaucoup Noémie Hardy et Axel Rebaud depuis le Salon de l'Agriculture qui ouvre donc ses portes demain. Christian Convert, comment les choses vont se passer demain ? Quel va être l'accueil réservé au président de la République ? Est-ce que c'est aussi calme que le décrit ou l'annonce, Noémie Hardy ? C'est pas moi, c'est pas notre syndicat qui va faire l'ambiance, il faut y contribuer. Vous connaissez... Qu'est-ce qu'on sent ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Qu'est-ce que vous sentez ? C'est ça, vous avez bien compris le sens de ma question. On sort d'une campagne électorale où vraiment j'ai sillonné la France aussi, l'ensemble de nos départements, au niveau de l'équipe nationale. Les choses ne se sont pas améliorées depuis une année. Rien n'a évolué. Les 2 derniers faits marquants. Si, il y a eu la loi d'orientation. Oui, incroyable. Je vous en dirai 2 mois après. Ouais, mais si vous voulez. C'était voté hier. Non, oui. C'est le hasard. Non, les 2 faits marquants pour nous, c'est pas la loi d'orientation, c'est l'annonce du Mercosur et c'est l'Ukraine. Donc, si l'Ukraine rentre dans l'Europe, donc ça aura beaucoup plus d'incidence que la loi d'orientation. La loi d'orientation, il y a un seul point où on peut dire, il apporte satisfaction dans le discours. C'est dire l'agriculture au rang de la nation, au rang supérieur de la nation. C'est quelque chose d'important pour nous, puisque nous, on avait toujours dit l'exception agricole, l'exception agriculturelle, sortir l'agriculture de l'OMC.
Donc c'est un signe, mais quand on voit ce qui se passe derrière, qu'est-ce qu'il nous a dit l'année dernière, le président de la République ? Il faut se rappeler de ça, dans la situation où l'agriculture était. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Pour tout ce qui est normes, bon, et il nous a dit plus de surtransposition de normes au niveau de l'Europe. C'est pas ça qui se passe. On continue comme avant. On a encore, dernièrement dans la loi, on continue de retirer des produits qu'on laisse autoriser ailleurs. Donc ce point-là, ça joue pas. L'alimentation au rang supérieur de la nation, ça joue pas non plus. On continue d'apporter à tour de bras. Bon, les mesures économiques, on en a déjà parlé l'année dernière. Le gouvernement, on voit l'état du pays, qui sont complètement à la ruine, là. Donc on n'est pas sur des revendications, on va dire, en termes financiers. Je pense qu'il y a 2 mesures qu'on réclame depuis l'année dernière et qu'on martèle à chaque fois. Hein, on les a martelées avec Attal, avec le Premier ministre, avec Barnier après, avec le Premier ministre maintenant, M. Bayrou. C'est de dire on veut les mêmes normes pour tous en Europe. Cette fois, ça suffit. Vous arrêtez de nous mener en bateau, de dire vous êtes européens, vous n'y êtes pas. Point. Donc tout ce qui est décidé, c'est les mêmes règles. Et après, les réglementations. Maintenant, vous arrêtez. Vous mettez la pédale douce sur les contrôles sur les agriculteurs et vous contrôlez les produits qui rentrent. Puisque on nous met des normes à nous, on veut des produits de qualité, et nous, on est content de faire comme ça. Mais dans le même temps, on laisse importer une marchandise, des produits qui correspondent en rien. On n'aurait pas le droit, nous, de faire ça. Donc si on n'a pas le droit de faire ça, c'est quand même qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences pour les consommateurs et l'alimentation. Christian, demain, concrètement, demain, comment ça va se passer ? Comment ça va se passer ? C'est ça l'objet de ma question. Bon, oui, écoutez... Est-ce que l'accueil, est-ce qu'il va y avoir dialogue ? Est-ce que ça va être... Vous êtes un petit peu résigné quand même ? Oui. Résigné. On va rencontrer le président, hein, on est des responsables, on va le rencontrer de bonne heure demain matin. Je suis pas sûr qu'après, s'ils veulent faire le salon, je suis pas sûr que ça va se passer mieux que d'habitude, hein, l'année dernière notamment. Les agriculteurs voulaient tous savoir s'il allait venir, parce qu'ils l'attendent. Bon, parce que ça veut dire, moi. Hein. Vous savez. Non, mais comment je le sais ? C'est pas nous, c'est pas ma présidente, c'est pas moi qu'on va claquer dans les doigts, dire restez calme. Nous, on appelle à la responsabilité. Parce qu'on sait très bien que ça peut déborder. Il ne faut pas croire que ça nous fait plaisir. L'année dernière, c'est pour ça que ça a grillé beaucoup de ceux qui viennent une journée à Paris, qui passent la moitié de la journée dehors et qui ne peuvent pas visiter. C'est un coup pour les gens. Écoutez Anis Genevard qui s'est exprimé ce matin, votre ministre. Oui. Calme les choses. Hein. Mais oui, mais on est d'accord. Calme les choses. Moi, je suis d'accord Elle était là ce matin, tu vois ? Oui, écoutez-la. Avec Coupette. Avec les premières vaches. Avec Coupette, oui. On écoute. Ça fait une belle... Il faut veiller à ce que l'agriculture française ne soit pas la victime de concurrence déloyale, ne fasse pas les frais de mesures de rétorsion, d'alourdissement des tarifs douaniers. Donc on a une très grande vigilance aux évolutions mondiales qui se profilent avec effectivement des rapprochements qui inquiètent. Mais les choses se traitent au plus haut niveau par le président de la République, par le Premier ministre, par les membres du gouvernement. Nous sommes très attentifs à protéger nos filières françaises. Alors, Christian Convert, convaincu ou pas convaincu ? Non, mais il y a de quoi être dépité. Quand on les écoute, ils sont d'accord avec nous sur tout. Et puis ça se passe tout l'inverse. Les gens ne peuvent plus les croire. Non, c'est pas un discours qui est fait pour calmer. Hein, je suis désolé. Oui. Vaudrait mieux dire on peut pas. Mais on leur dit mais pourquoi vous pouvez pas ? Les mêmes normes pour tous. Pourquoi vous pouvez pas ? On voudrait quand même cette explication à la fin. C'est pas économique. Qu'est-ce que c'est qui les empêche de dire ça ? Enfin. Et puis les contrôles sur les importations. Pourquoi ça se fait pas ? On dirait que c'est un plan de liquidation. Alors, les beaux discours, les mêmes. Je savais que vous alliez réagir. Elle était à côté de la vache. L'année dernière, c'était sur la botte de foin. C'était Oupette. Non, mais bon. Le symbole de... Elle est très sympathique, hein, par ailleurs. J'adore cette ministre. François Pupponi. C'est vrai que... Moi, je pense qu'il y a un plan de liquidation de l'agriculture française. C'est voulu, structuré, organisé, et on y arrive. Voilà. Parce que, effectivement, je partage votre avis. S'il n'y avait pas cette volonté, on pouvait réagir. Comme il n'y a pas de réaction et que le résultat, on le voit arriver, c'est qu'à un moment, il y a une volonté de dire on ne veut plus d'agriculteurs. En fait, c'est pas qu'on ne veut rien faire, on ne veut plus d'agriculteurs. On sacrifie notre agriculture au profit d'accords internationaux pour sauver notre industrie, enfin, ou ce qu'il en reste, voilà. Mais en tout cas, pour connaître un peu la situation, il suffit de se promener dans
dans les régions françaises pour s'apercevoir que c'est en train de mourir. Bien sûr. Bon, Véronique Jacquier, C'est-à-dire qu'il n'y a continue. pas de Je vous donne la courage. parole après. Il n'y a pas de courage pour défendre Ah non, ça, il n'y a pas de une courage. dimension civilisationnelle qui a trait à l'agriculture. Et en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de gens courageux. Parce que dès qu'on aborde cette question de l'agriculture, c'est ce qui touche à ce qui fait fondamentalement notre identité, notre art de vivre, et que l'on veut conserver là où d'autres pays ont moins d'état d'âme, mais sans doute parce qu'ils n'ont pas non plus la même histoire. Et puis attention, dans l'agriculture, il y a évidemment des tas de métiers différents. Un céréalier, c'est évidemment pas la même chose qu'un producteur de lait. de fruits et légumes, on le sait tous, ou qu'un éleveur. Voilà, donc on sait que la question est éminemment complexe, mais je pense que si on n'a pas le courage de l'aborder d'une façon civilisationnelle, on est effectivement foutu. Pour l'instant, on voit que ce n'est pas le cas. Et puis les agriculteurs, en plus, ont un gros défaut, c'est qu'ils sont trop bien élevés. Ils Donc, ont été chaque fois patients, qu'ils les se font agriculteurs. entendre, ils se font encore entendre d'une façon trop bien élevée. Voilà, je vais Après, pas... je voulais je vais pas dire qu'il faut qu'ils agissent autrement, bien aussi entendu, une parce que c'est petite toute la précision. noblesse de votre On métier. peut en vouloir, bien entendu, au gouvernement à l'état du maire global. Bah, surtout qu'on leur a promis beaucoup de choses. Voilà. Mais les organisations du monde agricole, moi, naïvement, j'essaie de développer une activité d'oléiculteur en Corse du Sud. En aidant des jeunes à s'installer. Dans des villages qui sont en train de quelque part mourir. Mais c'est un calvaire. C'est une galère entre la chambre d'agriculture, l'eau d'Arc, mais on y comprend. Voilà, moi je le vis personnellement et je me dis, mais c'est surréaliste. Au lieu, entre guillemets, d'aider des jeunes à s'installer, on a le sentiment parfois que certaines structures agricoles... Rien n'est fait pour eux. Non, mais il y a une Michel Auboin. plus profondément, étouffe les bonnes plus volontés. profondément, Michel Auboin. on a quand même confié l'agriculture à la politique agricole commune, la PAC. Et ça fait longtemps. Et on arrive aujourd'hui à un modèle dont on a du mal à sortir, objectivement. En fait, vous savez plus très bien, et c'est ça qui est terrible, à quoi sert l'agriculture. Parce que s'il s'agit de nourrir la population française à un prix raisonnable, vous voyez bien que les normes qu'on impose à l'agriculture ne permettent pas de le faire. C'est pour ça qu'on signe des accords avec l'extérieur. Donc on a quand même une agriculture pour la partie de la population française qui peut se payer des produits de qualité, et on a par ailleurs une agriculture étrangère qui nous importe, avec OGM, etc., des produits bon marché que les gens achètent. Et entre les deux, c'est compliqué parce que plus personne choisit le modèle qui est le nôtre. Oui, ça Christian tombe bien. Convert. Alors, je vous ai apporté du fromage Ah, vous savez que moi je suis épicurien. de Haute-Savoie, donc... mais je voulais vous dire, vous en profiterez bien, vous l'apprécierez bien, Oui. parce que dans 10 ans, vous aurez peut-être plus que des insectes à des produits d'Amérique du Sud. Et là, vous vous direz peut-être que c'était mieux avant. Bah, c'est pour ça que je dis qu'il y a Voilà, vraiment, donc à un moment, il faut modèle et savoir, une identité à défendre. qu'est-ce que les gens veulent. L'histoire du prix, c'est faux. C'est faux. Il faut savoir ce qu'on veut, c'est tout. C'est facile de faire ça, d'importer ce qu'ils font. Là. Ça, c'est le commerce. C'est le commerce. C'est pas les producteurs de chaque... Ils gagnent nulle part, ni chez nous, ni là-bas. Voilà. Et entre-temps, il se passe quoi? Chaque fois qu'on achète et qu'on produit moins, c'est le pays qui s'affaiblit, on est bien d'accord. On n'aura plus rien, même plus que les yeux pour pleurer. L'agriculture, c'est pire que l'industrie, là, aujourd'hui. On est en train de liquider. Et c'est pas acceptable. On nous autorise même pas à manifester. Alors, vous qui étiez préfet, on voulait aller porter une gerbe à l'Arc de Triomphe, on nous interdit de faire ça. Mais on est quoi? Des sous-citoyens? On est quoi? Virginie. Oui, moi je voulais juste rebondir sur Virginie votre, Bensoussan-Boulay. sur votre première question par rapport au reportage et à votre journaliste sur le fait que tout apparaissait peut-être plus calme que l'année dernière. Moi, je m'interroge sur pourquoi cette année, il y a un taux historiquement bas de participation à vos élections professionnelles, moins 8 points par rapport aux dernières élections. Et donc, ce qu'on peut aussi se poser comme question en étant à l'extérieur, c'est est-ce que réellement les organisations syndicales sont représentatives de l'ensemble des agriculteurs aujourd'hui? Vu le taux de participation, on peut s'interroger. Christian Convert, Virginie. Non, mais bon, il y a eu une modification syndicale, mais je vais dire, c'est comme historique, à la politique. d'ailleurs. Historique, Important, mais bon, puisque la PSEA a après, été c'est un contestée, petit peu hein. comme la politique. Hein, je crois que les gens n'y croient bientôt plus, hein, parce qu'on s'aperçoit bien que les revendications qu'on porte, on n'arrive pas à les faire aboutir. Ils sont tous d'accord avec nous quand on a fini les discussions. Puis le lendemain, c'est fini, quoi. On tourne la page, on parle d'autre chose. Donc ça va, je vois pas comment ça peut se terminer. Quand on n'y arrive plus politiquement, quand on n'y arrive plus par le dialogue, ça peut que mal se terminer, une affaire pareille.
Eh bien, Christian Convert, merci d'être passé nous voir. Merci à vous. Je viendrai vous voir lundi après-midi, parce que c'est important de soutenir les agriculteurs. Et sur notre antenne, on parle des agriculteurs de notre problématique, parce que serait la France sans les bons produits français, hein? Et c'est pas un Corse comme François Pupponi, c'est pas lui qui va me contredire. Je confirme. Évidemment. Par contre, la Corse a bien voté. Voilà. Allez, merci beaucoup et on reste en contact évidemment. Bien sûr, merci. Et bon courage pour ce beau salon et faites une bise à Houppette. Hein. Oh, j'ai une vache là-bas. J'irai embrasser la mienne tant qu'à faire. Bien sûr, voilà. Mais c'est l'égérie de ce salon et la plus grande ferme de France. Et voilà. on en parlera beaucoup, notamment demain sur l'antenne de CNews. Restez avec nous sur Europe 1 et sur CNews. On parlera de C8 et j'aurai le plaisir d'accueillir Jardin Deluxe, qui est une grande figure de cette chaîne. Et évidemment, on aurait voulu avoir plus de réactions d'un certain bord politique, mais c'est un peu compliqué là aussi. Vous voyez, nous aussi, pourtant, on aime bien dans les médias, on a aussi des problèmes. On aime bien rigoler quand on écoute Hanouna. Merci Christian Convert. On se retrouve sur Europe 1 et sur CNews dans quelques instants. À tout de suite. Allez.